Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le sud. Alors tu as vu que ces gestes là, c'est des gestes que tu vas faire un nombre incalculable de fois à partir des beaux jours qui arrivent là pour essayer d'éclater ces bestioles. Et je me suis tout simplement dit que c'était peut-être la bonne période pour te partager maintenant le piège à moustiques que j'ai réalisé. Alors tu verras que je n'ai rien inventé, je n'ai fait que glaner les informations à droite à gauche là où elles existaient pour transformer tout ça dans un projet à ma sauce. Dans ce projet, moi j'ai intégré de l'impression 3D mais que tu n'es pas forcé d'utiliser ce moyen là pour pouvoir réaliser ce piège et que tu pourras très facilement utiliser des pièces du commerce que tu vas facilement, tu verras, trouver dans ton GSB. Oui, d'accord que ça sert à rien ces bestioles-là, et puis que comme tout le monde, tu utilises les trucs classiques comme les prises diffuseurs que tu fous un peu dans toutes les pièces, surtout dans la chambre. Moi, je sais pas toi, mais moi, si je sais qu'il y a un moustique dans la chambre, je peux pas dormir. Ou alors, quand tu bouffes ou si tu es en camping, que tu regardes la télé dehors, bref, il y a tout un tas d'endroits où tu vas faire brûler ce genre de choses que tu vas placer sous la table, tu sais, tu l'allumes, et puis ça marche comme ça marche. En tout cas, moi, ça n'a jamais empêché ces bestioles de venir me piquer au niveau des chevilles, des pieds, ou alors tu te passes du bordel à la citronnelle un peu partout que tu pues. Bref, tu vois, d'où l'objet de ce piège à moustiques où on va pouvoir tous les concentrer au même endroit pour les éliminer en un seul coup. Alors tu te doutes bien que pour la réalisation de ce piège à moustiques, il y a des choses inévitablement que tu vas devoir te procurer et acheter. Mais avant ça, je vais t'en expliquer le principe. Qui dit piège dit appât. Ça veut dire qu'il va falloir déjà les attirer à un endroit bien précis. Alors bien entendu que je te mettrai dans la description de la vidéo les choses spécifiques qu'il faudra que tu te procures, notamment ces appâts. Et pour le principe, il va suffire tout simplement de pouvoir diffuser l'odeur de ces appâts dans une caisse au travers d'une aspiration par laquelle les moustiques vont pouvoir être aspirés et piégés dans un filet. Et pour cette fameuse aspiration, on va tout simplement utiliser une VMC murale que j'ai aussi trouvée dans un GSB, quelque chose à pas cher, tu vas voir, qui fonctionne très bien. Mais bien évidemment, je vais te montrer tout ça en détail dans l'atelier. C'est parti! Alors voilà l'essentiel des pièces dont tu vas avoir besoin pour la réalisation de ce piège à moustiques. Alors, la pièce principale de ce piège est constituée d'éléments que j'ai, comme je te l'ai dit, imprimés en 3D. Mais quand tu vois la forme, tu te dis que tu vas pouvoir également réaliser ceci très facilement avec de la tuyauterie de sang d'évacuation. Parce que comme tu peux le voir, la partie basse ressemble fortement à un Y, tu sais, une culotte, ça s'appelle, je crois, de diamètre 100. Et le haut, ça ressemble ni plus ni moins à ce que tu peux avoir pour mettre les VMC, tu sais, en plafond. Donc, ce genre de choses, tu vas pouvoir le trouver facilement dans les GSB. Sinon, je te mettrai bien évidemment les liens dans la description où tu pourras éventuellement imprimer tout ça si tu possèdes une imprimante 3D. Alors ça, je te rappelle que je l'ai imprimé en une seule pièce sur la V400 parce que j'avais la hauteur, mais que bien entendu, au travers du logiciel 3D Builder, par exemple, tu pourras le scinder en deux et l'imprimer en plusieurs parties à ta convenance. Si tu décides de le faire de manière traditionnelle, tu pourras également confectionner en perçant à chaud la tuyauterie d'évacuation sur le bas pour pouvoir faire une espèce de petit panier en fer pour pouvoir y glisser à l'intérieur le sachet d'appât qui doit se trouver dans le flux d'air avec la ventilation. Sinon, bien entendu, j'ai également confectionné ce petit support que tu pourras également imprimer pour venir le loger ici dans les empreintes prévues à cet effet dans la tuyauterie, comme ceci. Et à l'intérieur, le petit panier est prêt. Donc pour l'instant, je positionne ça comme ceci ici, parce que ça s'emboîte parfaitement. Et ensuite, l'aspiration, comme je te le disais, mon GSB, j'ai trouvé une petite ventilation VMC comme ça, d'un diamètre 100. Alors les dimensions exactes, je crois que c'est 99,6 dans un sens, c'est légèrement ovoïde, et 101 dans l'autre. Mais dans tous les cas, un tuyau d'évacuation que tu prendras évidemment femelle, tu vas pouvoir y glisser parfaitement ce petit module comme ceci à l'intérieur tout simplement. Et d'ailleurs je te le prouve, même si j'ai pas une culotte, je te le montre, ça c'est un coup de 200, partie femelle où tu vas pouvoir venir emboîter, regarde, ça rentre parfaitement à l'intérieur. Donc même si pour la tenir tu fais un petit tour de scotch ici, ça va aller aussi très très bien. Alors après ça sert à rien selon moi de vouloir envisager de faire dans des dimensions supérieures, par exemple en 125, en 100 ça ira très bien. Ensuite les deux autres choses, c'est le sachet d'appât d'une part, qui est soi-disant
valable au moins 2 mois, hein, une efficacité pendant 2 mois. Alors même si c'est que 1, moi j'en ai commandé 2 pour être sûr de passer l'été. Et la deuxième chose, eh bien, c'est le filet pour piéger les moustiques qu'on va pouvoir clipser. C'est pour ça que j'ai fait une gorge aussi là-dessus. Maintenant, de manière plus traditionnelle, encore une fois, si tu utilises une gamelle comme ça, que tu vas trouver notamment dans les équipements des VMC, eh bien que tu pourras aussi soit fixer avec un élastique ou avec un tour de scotch. En tout cas, un élastique, ça ira aussi très bien. Donc ces filets, comment ça marche? Eh bien, tout d'abord, il y a un petit tamis, tu vois, c'est une espèce de petit entonnoir pour les obliger à passer à un endroit précis, eh bien qu'on va mettre dans la première gorge sur le bas de la pièce que j'ai modélisée, tout simplement, comme ceci. Et ensuite, eh bien, le deuxième filet, où là, on va piéger tous les moustiques qui seront pris au piège, se retrouveront dans ce filet qu'on met tout simplement sur la deuxième gorge. Et voilà. Et ensuite, ça, tout simplement, eh bien, on le glisse à l'intérieur de notre piège. Alors à l'intérieur de ce kit qui comprend le filet avec le petit entonnoir en toile que tu vas placer sur la tête de ton piège, eh bien il fournit non pas un mais 2 filets où tu vas pouvoir interchanger tous les jours avec celui qui comportera les moustiques peut-être de la veille ou de l'avant-veille. Dans tous les cas, une fois que tu as récupéré ton sachet, bon bah les moustiques, il y a de fortes chances dedans qu'ils en tiennent une bonne, mais tu fous tout ça au congélateur et pour les sécher une bonne fois pour toutes. Et ensuite, eh ben, tu remets ton filet et tu renouvelles l'expérience à chaque fois. Le fait de les mettre au congélateur, eh ben, c'est que quand tu vas secouer, ils vont tous tomber et tu pourras réutiliser bien évidemment le filet en continuité permanente. Ensuite, comment ça se passe? Eh bien cet ensemble-là, on va tout simplement le mettre dans une caisse. Alors dans le fonctionnement plus précisément, comment ça va se passer? Eh bien une fois que tu auras positionné ta ventilation, ton aspiration dans le bon sens, hein, la VMC, c'est-à-dire en aspirant comme ceci et en refoulant vers ici, eh bien l'odeur de l'appât sera diffusée à l'intérieur de la caisse. Sur cette caisse, on va y placer une moustiquaire avec juste un trou pour pouvoir faire passer le corps principal de ce piège. Et ensuite, eh bien, toute l'odeur de ces appâts va être diffusée à ce niveau-là, au-dessus de la caisse. Les moustiques vont être attirés par cette odeur, ne pourront pas rentrer dans la caisse et le seul endroit où ils pourront rentrer, eh bien, c'est sur cette partie évasée où ils vont se retrouver tout simplement piégés dans le filet. Le principe est aussi simple que ça. Alors oui, c'est peut-être un peu encombrant, mais en tout cas, c'est silencieux, hein, une ventilation, une petite ventilation comme ça, une VMC, ça marche de façon silencieuse, ça va pas trop te déranger. En tout cas, moi, ça va pas me déranger si ça peut me permettre de vivre sans ces bestioles. D'ailleurs, je le mets en route hein, et je te fais écouter le bruit que ça fait. Tu vois, c'est pas plus bruyant qu'un petit ventilateur qui pourrait marcher à côté de toi. On peut dire que c'est silencieux. Je te montre l'efficacité de l'aspiration. Alors concernant la caisse, outre le fait que tu vas pouvoir te procurer, comme je te l'ai montré, d'une caisse du commerce pour pouvoir y intégrer le fameux piège à moustiques à l'intérieur, hein, pour constituer l'ensemble, et comme je te l'ai dit, mettre une moustiquaire, l'attacher, faire un trou pour pouvoir passer éventuellement le piège à moustiques, le corps du piège à moustiques au travers d'un trou tout autour, eh bien moi j'ai poussé le vis jusqu'à utiliser eh bien, les outillages que je te présente régulièrement sur la chaîne, à savoir eh bien, de l'impression 3D, de la découpe laser, pour pouvoir faire une caisse aussi un peu plus sympa. Encore une fois, il va exister 10 milliards de façons de pouvoir faire une caisse et je ne fais que te proposer ma propre réalisation. Je te partagerai bien évidemment tous les fichiers dans la description de la vidéo, tu pourras tout retrouver. Me concernant, j'ai tout simplement réalisé le fond de cette caisse en mélaminé de 8 mm, hein, bon, bah, tout simplement parce que j'en possédais déjà, mais pour ne pas faire lourd, j'ai aussi utilisé du médium de 3 mm pour les panneaux latéraux, comme ça on a une caisse non plus qui n'est pas super lourde, mais bon, qui sera suffisamment rigide avec tout ce que j'ai imprimé en 3D pour le rajouter dessus. Alors en tout cas, tous les modèles 3D que j'ai modélisés pour assembler cette caisse, c'est en fonction de ces matériaux-là, bien évidemment, et je te répète que je te partage tout ça dans la description de la vidéo. Et ensuite, eh ben, toutes les autres pièces, je les ai tout simplement imprimées cette fois-ci sur une imprimante de plus petit volume, la K1 et la K1C, que je t'ai également présenté sur la chaîne. Je te mets aussi un lien par là, tu pourras aller voir. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si la review que je t'ai préparée sur la K1C est déjà sortie ou pas encore, en tout cas ça ne saurait tarder, mais sache que ce soit la K1 ou la K1C, ce sont deux petites imprimantes qui marchent remarquablement bien, dont je suis encore très satisfait. Alors je te montre rapidement un peu toutes les pièces confectionnées pour la réalisation de cette boîte. Encore une fois, c'est que je me suis fait plaisir en utilisant les outils tels qu'une imprimante 3D ou un graveur laser. Alors ben voilà, toutes les pièces qui vont constituer les éléments d'assemblage imprimés en PLA à la fois sur la K1 et la K1C. Voilà les montants, tu vois, il y a tout un certain nombre de pièces. Je vais te montrer d'un peu plus près quand on en fera l'assemblage. Ensuite, eh bien, il y a tous les panneaux pour pouvoir effectuer les panneaux de la boîte, deux panneaux pour la largeur avec le petit pour faire passer bien évidemment la prise, deux panneaux
de devant, le petit panneau latéral avec l'indication qui va leur signifier que pour eux, l'aventure s'arrête là. Et puis le fond, comme je te le disais, en mélaminé de 8. Et puis ensuite, eh bien évidemment, le cadre sur lequel on va coller un morceau de moustiquaire. Et puis bride contre bride pour pouvoir faire passer le corps du piège à moustiques, pour pouvoir éventuellement enlever le couvercle sans enlever le corps du piège pour que ça glisse. On pourra coller ça dessus sur la moustiquaire du couvercle. Un petit peu de colle, bien évidemment, si on veut ajouter un petit peu de colle pour l'assemblage, ce sera mieux pour que ce soit aussi le plus étanche possible, on va dire. Et puis maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on fasse l'assemblage de cette boîte. Alors tu vois, j'ai prévu des profilés pour pouvoir emboîter, pour confectionner cette boîte, comme ceci, d'emboîter les montants. Alors on pourra éventuellement ajouter un petit peu de colle si on veut, mais bon, ça tient relativement bien quand même. Ensuite, donc il suffit d'emboîter. On pourra ajuster bien entendu tout une fois qu'on aura assemblé les 4 parois. Voilà, tu vois, quelque chose pour l'instant de très simple. Alors parce que j'ai un cloueur, moi je vais ajouter 3-4 pointes de 15 mm sur le bas, sur la largeur, comme ça au moins ça collera plus vite. Ensuite, j'ai prévu toute une série de finitions, tu vois, des angles de finition qu'on va positionner comme ceci ici, tu vois, comme ça, histoire de pouvoir finir le haut de la caisse et en plus de servir avec, tu vois, c'est les plats qu'il y a dans ces angles, de pouvoir, bien entendu, après pouvoir supporter le couvercle où on va coller la moustiquaire dessus. Donc voilà, écoute, un petit trait de colle. Alors tout ça, je te rappelle, imprimé avec une imprimante de petit volume, 200 par 220 par 250 de haut. Et c'est terminé. Ça finit un peu la caisse sur le haut et surtout, comme je te le disais, ça permet de maintenir le cadre sur lequel on va pouvoir fixer la moustiquaire. Ensuite, ce que j'ai prévu, tu vois, c'est qu'on positionne le piège au fond. On fait passer le fil électrique au travers de la prise, au travers du trou, pardon. Bien évidemment que ce trou, j'ai prévu des petits caches à venir coller par devant, histoire de boucher également le trou. Ensuite, j'ai prévu des petits centreurs comme ça, tu vois. Alors, on choisira soit de coller les centreurs de sorte à laisser le piège amovible pour pouvoir le replacer éventuellement pour le nettoyer, ou de positionner correctement le piège comme ceci. Également des butées pour pouvoir le mettre, qu'il ne bouge pas ensuite dans l'autre sens, parce que je te rappelle qu'il faut qu'il soit toujours positionné au bon endroit, de sorte à ce que le couvercle avec la bride tombe parfaitement au bon endroit lorsqu'on remettra le couvercle. Donc on peut choisir soit de positionner le corps du piège à cet endroit, soit de coller les centreurs et de le laisser mobile. Ça sera au choix, soit tu colles le fond et puis tu enlèves les centreurs qui ne sont là juste que pour le positionner. Moi je pense que je vais le laisser libre dans un premier temps. Bon, je verrai à l'utilisation si je le colle ou pas. Ensuite on va prendre un petit morceau de moustiquaire qui va dépasser au moins de 4-5 cm autour de notre cadre. Et on va positionner la bride, la contre-bride. Je te rappelle, ça c'est la bride contre-bride qu'on va prendre en sandwich, la moustiquaire à cet endroit là. Et on va la positionner tout simplement environ à 70 mm du bord du cadre dans ce sens, à peu près, parce que de toute manière après on coupera le surplus qu'il y aura, et 70 mm de l'intérieur de la bride au bord du cadre dans ce sens. On va tracer pour avoir un repère au feutre comme ceci. Maintenant on n'a plus besoin de ça. Ce qu'on va faire, moi je vais la coller dessous pour avoir le côté rouge dessous. Un petit peu de colle. Ensuite, je vais le positionner tout simplement par-dessus au centre, comme ceci. Ensuite, pour passer la contre-bride, si tu décides de mettre une contre-bride, je te rappelle, il n'y a pas forcément l'utilité. Tout simplement pour faire fondre les mailles du filet à un fer à souder, comme ça va bien. Parce que, les moustiquaires, c'est en plastique. Ensuite, à nouveau, un petit peu de colle à cet endroit-là. Et on vient placer tout simplement les pions de la contre-bride dans les trous. Comme tu peux le voir, tu vois, les pions dépassent bien partout. Et maintenant, on va découper tout ce qu'il y a autour. Ensuite, on positionne notre cadre dessous avec la moustiquaire posée dessus.
qu'on va bien tendre de part et d'autre. Ensuite, eh bien, comme pour la bride, hein, on va mettre le contre-cadre en mettant un petit filet de colle tout autour. Et en positionnant le contre-cadre tout simplement dessus en s'alignant sur les bords de la boîte. Une fois que c'est fait, on peut l'enlever et y placer des pinces de serrage. Il n'y a plus qu'à laisser sécher et ensuite on viendra passer, comme pour la bride, un petit coup de scalpel sur toute la moustiquaire qui dépasse. Pour la petite finition et parfaire l'étanchéité ici, tu vois, j'ai prévu également, alors je vais coller ça tout simplement à la super glue, d'activator. Il suffit d'en placer un, de mettre ensuite le fil électrique comme ceci, et voilà. Bon, une fois sec et que tu as découpé le surplus de moustiquaire autour au bord du cadre à l'intérieur, tu peux tout simplement le repositionner comme ceci. Alors la particularité de ces petites bestioles, c'est qu'elles sont comme nous, elles sont d'abord attirées par l'odeur. C'est un peu comme toi, quand tu te balades dans la rue, tu es d'abord attiré par une odeur peut-être que tu apprécies beaucoup, je sais pas, une odeur de poulet rôti, avant de regarder visuellement où cette odeur se situe. Eux c'est pareil, ils vont d'abord être attirés par l'odeur de l'appât avant de regarder la couleur de ce qui les attire. A priori, ils sont attirés le plus vers les couleurs noir, rouge et orange. Alors bon, si j'ai un conseil à te donner, c'est soit d'imprimer en noir, soit en rouge. Et puis si tu décides de le faire avec de la tuyauterie d'évacuation, en tout cas pour le corps principal, passe-y un petit coup de peinture noire ou rouge au final dessus, en tout cas sur la partie visible du piège. La caisse, pour le coup, moi elle est blanche, comme ça, s'ils sont pas attirés vers le blanc, en tout cas, une fois qu'ils auront eu l'odeur, ils verront un truc noir dessus, et puis ils iront se faire piéger à l'intérieur. Donc je te rappelle une nouvelle fois que là j'ai utilisé un peu tout le matériel geek, on va dire, que ce soit une imprimante 3D ou de la découpe laser, un graveur laser pour pouvoir effectuer ça, mais que bien entendu, je te le dis une nouvelle fois, tu pourras le fabriquer très simplement avec de la tuyauterie d'évacuation comme je te l'ai dit, et choisir une caisse comme je t'ai montré au début de la vidéo, avec un couvercle, bien entendu, que tu pourras découper, fixer un bout de moustiquaire dessous, tu t'arrangeras pour faire le tour comme il faut ici. Donc je te dis pas que je vais faire un essai pendant une semaine et puis que je te montrerai la récolte, parce que je suis sûr je suis sûr que ça fonctionne, et c'est aussi pourquoi je te publie ça maintenant, pour que tu te prépares, parce que bon, là il y en a quelques-uns des moustiques, mais il n'y a pas full non plus. Je te montre juste son efficacité où je l'ai mis en fonctionnement sur la terrasse pendant 3 heures, toute fenêtre ouverte pendant qu'on regardait la télé. Alors qu'en pleine saison, ça va être beaucoup plus que ça. Et puis moi je suis content parce que au plus il y en a qui vont faire ce piège, au plus on chopera les moustiques et au moins ils viendront me piquer moins, parce que moi ils m'aiment bien quand même. Dans tous les cas, j'espère que tu auras trouvé cette vidéo utile. Alors si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce et surtout à me le dire dans les commentaires, ça me fait plaisir. Je te rappelle que je réponds à tous les commentaires, et puis tu peux toujours t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, surtout d'activer la petite cloche si tu veux pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens.